Yosh, salut à tous, c'est Akuma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Terror in Resonance. Terror in Resonance est une série d'animation japonaise produite par le studio d'animation MAPPA et réalisée par Shinichiro Watanabe. La série est également diffusée en simulcast dans les pays francophones sur Wakanim à partir du 10 juillet 2014. Dans un présent alternatif, Tokyo est frappé par une attaque terroriste mettant en état de choc toute la ville, avec comme seul élément d'enquête sur les coupables une vidéo qu'ils ont mise en ligne sur internet. Les terroristes sont en fait un duo se faisant appeler Sphinx, deux adolescents s'appelant Nine et 12. Ces derniers ayant survécu à un incident inconnu, ils décident de réveiller le monde grâce à des attentats terroristes. Au niveau du design, c'est magnifiquement bien réussi, il y a un souci du détail absolument phénoménal, ce qui rend un animé très propre et agréable à regarder. Au niveau des deux personnages principaux, je les trouve tous les deux très bien ancrés. D'un côté, on a un jeune garçon qui profite de la vie et qui reste souvent joyeux, et de l'autre, un garçon plus sinistre, plus triste et qui montre moins ses émotions. À première vue, cet animé n'est absolument pas original. Pour faire court du synopsis, c'est l'histoire de deux mecs qui font des attentats avec des énigmes postées sur YouTube, et donc la police doit résoudre ces problèmes pour ne pas faire exploser les bombes. Mais malgré ce manque d'originalité, ça reste sacrément bien foutu au niveau de l'ambiance, des énigmes et des personnages. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a une grosse comparaison à faire entre Light Yagami du fameux Death Note et Nine de Terror in Resonance. Dans les deux mangas, Yagami et Nine sont des personnes dont on ignore l'identité et qui sont recherchées dans tout le pays. Et quand on y pense, dans les deux cas, le FBI intervient et vient mettre des bâtons dans les roues des personnages. De plus, dans la police, il y a dans les deux histoires une personne qui est plus intelligente que les autres et qui relève toutes les énigmes. Dans Death Note, c'est le fameux L qui lui est très connu mais dont on ne connaît pas l'identité. Dans Terror in Resonance, il y a Kenjiro Shibazaki, c'est le genre de mec que personne n'écoute jusqu'à ce qu'il trouve la réponse à l'énigme. Donc, bilan du manga, Terror in Resonance est un très bon animé à regarder, il ressemble à Death Note avec de très belles animations et beaucoup de détails. Il comporte 11 épisodes, ce qui fait un animé très court mais très intense. Pour ma part, c'est un de mes coups de cœur animés de l'année 2015, même si je suis beaucoup en retard parce qu'il est sorti en 2014. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, pense à mettre un pouce bleu pour me soutenir et venir me suivre sur Facebook, ça me ferait vraiment super plaisir. Pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!